Salut tout le monde et bienvenue au Garrock pour la 29e édition. Et je suis en compagnie de DJ Koila. DJ Koila, comment ça va? Ben ça va super, hein. J'ai trop hâte, je suis trop contente, donc voilà. Première année au Garrock, c'est ça? Deuxième année. Deuxième année au Garrock. C'est vrai que, alors moi je t'ai pas vu l'an dernier au Garrock, mais je t'ai vu au Garosno. Ah, T'as une petite histoire avec Garrock, dis-nous un peu comment ça se passe avec ce festival, parce que là du coup t'enchaînes les années là-bas. ben, en gros, j'avais un projet qui s'appelle Urban Tracks. Et on avait déjà fait une collaboration avec l'iBot et Garrock justement c'est bien décembre 2023. Et c'est comme ça que je suis un peu rentrée en contact avec l'équipe. Et après, ils m'ont proposé du coup de faire le Garrock 2024. Je me suis hyper bien entendue avec l'équipe. Et c'est comme ça qu'en fait, le directeur il m'a reprogrammé sur Garosno. Et du coup, après Garosno, Garorock. Et peut-être Garosno du corps 2026, ainsi de suite, quoi. Ben ouais, on espère. Mais déjà, on va venir te voir tout à l'heure. Tu nous as parlé de l'iBot, parce qu'on l'a pas dit, mais t'es un petit peu local, tu viens de Bordeaux. Et raconte-nous un petit peu la scène bordelaise, comment t'es devenu DJ sur la scène bordelaise? Du coup, ça fait 3 ans comme ça que je mixe. Donc de base, je suis musicienne, je fais des percussions aussi avec ma famille, mais c'était aussi aux alentours de Bordeaux ou à côté. Et du coup, ouais, ça fait 3 ans que j'ai commencé. J'ai intégré 2 collectifs, du coup, Médusine et 3615 Bebop. Et après, c'est via ces collectifs qui m'ont permis aussi justement de m'imposer un peu sur la scène de Bordeaux. Et après, en fait, de cette enseigne, j'ai pu performer sur d'autres clubs comme justement l'iBot, l'entrepôt ou l'espace DS, quoi. Donc c'est un peu comme ça que j'ai pu faire ma place depuis 3 ans à Bordeaux, quoi. Qu'est-ce que tu penses de cette nouvelle direction artistique un petit peu électronique, de cette nouvelle scène Contrôle B sur laquelle tu vas jouer tout à l'heure? Mais franchement, ça me va parfaitement. Je trouve ça hyper cool que au fur et à mesure des années, Garrock réussisse aussi à intégrer justement la scène électronique et aussi avec beaucoup de DJ de Bordeaux, quoi. Donc non, je trouve ça hyper intéressant parce qu'en plus en ce moment c'est beaucoup l'électro et notamment la techno qui prend la place en tout cas dans les festivals, même dans les clubs et tout. Donc je trouve que c'est bien approprié et je pense que les gens aussi ont envie de ça aussi maintenant sur les festivals d'aujourd'hui, quoi. T'as déjà mixé sur une scène qui tourne en 360 degrés comme ça? Justement, à l'iBot, des fois, ils proposaient des formats aussi comme ça où j'avais déjà mixé, mais c'est vrai que pas beaucoup. Enfin, là, en plus, une scène haute, en tout cas, je pense que c'est une des premières fois que je vais expérimenter ça. Donc, j'ai trop hâte, quoi. Un peu format Boiler Room aussi, quoi, finalement. Ben ouais, en fait, moi, quand ils ont annoncé 360, je m'attendais à un truc un peu Boiler Room, mais finalement, ils ont vraiment fait un gros truc qui tourne et tout ça. Donc, on a hâte de te voir tout à l'heure. Ben, merci beaucoup Koila pour cette petite interview. Peut-être un dernier mot pour la fin? Je suis trop contente, je suis hyper pressée en tout cas et j'espère que ça va... Enfin, j'espère pas, c'est que ça va bien se passer. Et voilà, merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, c'était hyper chouette que vous m'aviez accueilli, donc voilà, trop cool. C'était Louis pour Carpecoy Media. Ciao.